de ceux qui se connectent en ce moment. On va attendre 2 petites minutes. Vous aurez la possibilité d'écouter directement l'interprétation simultanée. Maria Alejandra, alors on partage les diapositives en attendant que tout le monde soit connecté. Essayons donc les diapositives. Voilà. Nous vous partageons ici le fonctionnement pour accéder à l'option d'interprétation. Donc, vous Estamos avez compartiendo la pantalla. Mira la opción de interpretación, el logo terráqueo en la parte inferior para quienes desean escuchar, ya sea en francés, ya sea en español. Allí buscan, cliquean y van a saber si van a escuchar francés o español. Yo estoy hablando en francés en este momento. Maintenant, je parle en français, donc vous allez écouter en français l'interprétation si vous voulez. Oui, c'est le globe terrestre qui est là, qui apparaît là en bas de l'écran, au bas plus. Si vous cliquez, vous allez trouver la possibilité. On va attendre 2 petites minutes à 8h05 pour commencer. María Alejandra, vamos a poder dejar, sí, voy a dejar de compartir. Bueno, eh bien, nous allons pouvoir débuter. Je vais passer la main à Fabrice Delia, qui va animer cette première partie de webinaire et d'introduction au café de coopération. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager tout de suite mon écran. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième café de coopération France-Colombie organisé par Colifré France et soutenu par nos collègues de l'ambassade de France. Ce café a déjà eu une première session avec l'introduction de nos collègues de l'ambassade, dont on vous laisse... Oui, j'ai oublié, pardon. Comme c'est un café de coopération, nous pouvons faire une petite photo avec nos différentes tasses. Et je vais arrêter mon partage. Comme ça, on va pouvoir faire une photo d'écran. Voilà, un petit café. Allumez vos caméras. Voilà, si vous pouvez juste allumer vos caméras, comme ça, on pourra faire une petite photo souvenir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second café de coopération pour qu'on puisse faire cette petite photo souvenir. De l'AFD. On a des tasses blanches, on a peut-être une majorité de couleurs blanches, mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense on a fait la photo.
il me semble. Merci beaucoup pour votre participation active avec ce petit café. Donc, il est 14 heures, 14 heures en France, 8 heures en Colombie. Je repartage mon écran. Donc, pour vous dire que nous sommes très heureux de lancer ce deuxième café de coopération. Le premier a eu lieu la semaine dernière sur la transition énergétique juste et la réindustrialisation. Et cette semaine, nous allons parler des défis d'adaptation et de l'atténuation hydroclimatique avec des expériences françaises et colombiennes avec un panel de haut niveau. Euh, pour vous dire que la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir un mot d'introduction de la part de l'ambassade de France. On vous a, pour introduire ces différents cafés de coopération, par Evelyn Bruce, qui est attachée de coopération universitaire et scientifique, et sa collègue, pardon, Camille Julien, qui est chargée de coopération universitaire. On vous a mis ici leurs coordonnées si vous avez besoin de les contacter. En ce qui concerne Colifree France, une petite présentation rapide. Donc, je suis Fabrice Gallia, vice-président de Colifree France, accompagné d'Evelyne Gross, aussi vice-présidente de Colifree France, et Léo Dazon, qui est président de Colifree France, qui n'a pas pu nous accompagner aujourd'hui. Mais je me charge de présenter Colifree, qui est une association franco-colombienne, binationale, avec un bureau en France et un bureau en Colombie. Et notre ambition, elle est triple. Premièrement, de faire que les chercheurs et les chercheuses se rencontrent entre les deux pays. Deuxièmement, de formuler des projets de recherche. Et troisièmement, d'aller chercher ensemble des financements. Ce café de coopération, pardon, est organisé dans le cadre du FEFR, le Fonds Équipe France, amplifier la coalition d'acteurs pour promouvoir la coopération scientifique, avec principalement deux axes. Réaliser un état des lieux de la coopération scientifique bilatérale entre la France et la Colombie, et ensuite organiser et soutenir cette coopération, d'où l'importance de ces cafés de coopération qui sont le lieu d'échange et aussi de pouvoir formuler ou en tout cas d'initier des projets de coopération scientifique. La philosophie de ces cafés comporte trois dimensions. Premièrement, de se réunir entre chercheurs, étudiants, représentants du secteur public, du secteur privé, la société civile. Ensuite, découvrir des projets de coopération scientifique, ce que nous ferons tout à l'heure dans des salles thématiques. Et ensuite, développer des nouvelles opportunités de coopération, c'est-à-dire en fait créer des discussions qui nous permettront justement, qui vous permettront l'objet d'activer des différentes coopérations entre la France et la Colombie. En résumé, c'est bien se connecter pour impacter, conectar para impactar, c'est-à-dire justement ne pas rester uniquement à l'état de discussion, mais de pouvoir aussi voir quelles sont les différentes opportunités de coopération et de collaboration. La méthodologie, une première partie, nous aurons 6 intervenants sur différents sujets qu'on va vous présenter dans quelques instants, qui va durer à peu près 1 heure. Chacun de nos intervenants auront 8 minutes pour présenter, pour assurer une dynamique de l'événement. Et ensuite, une deuxième partie d'échange et de mise en réseau avec des salles thématiques qui sont au nombre de 4. Premièrement, les défis liés au service de distribution de l'eau. Deuxièmement, la formation et les compétences requises pour l'adaptation et l'atténuation face aux enjeux hydroclimatiques. Et 3, la transition agricole durable pour l'adaptation, l'atténuation face aux enjeux hydroclimatiques. Et 4, impact des changements hydroclimatiques pour la production énergétique. Donc, tout à l'heure, on vous laissera l'opportunité justement de vous positionner dans l'une des 4 salles pour pouvoir justement vous présenter, mettre en réseau et commencer, initier des discussions sur des futurs projets de coopération scientifique. Ce deuxième café, je laisse la main maintenant à ma collègue Erin Gross qui va pouvoir vous présenter les différents intervenants d'aujourd'hui. Mais en tout cas, merci à vous de votre participation et je vous souhaite un bon café de coopération. À tout de suite. Merci Fabrice. Tu as coupé ton micro? Vous aurez compris qu'on est côte à côte. Super, il a coupé son micro. Oui, donc nous allons enchaîner sur la présentation de nos intervenants, mais avant cela, une petite curiosité. Est-ce que nous aimerions un petit peu avoir une idée des pays représentés présents ici? Voilà, est-ce que vous pouvez brièvement écrire dans le chat si vous êtes français, colombien, éventuellement argentin, guatémaltèque, belge, voilà, d'où venez-vous pour qu'on ait une petite
une première appréhension de l'équilibre française à Quito. Ah oui, Anne Gaëlle, d'accord. Et une Colombienne en France. Avec Lina, on a la France, tenemos el Guatemala, bienvenido Guatemala. Français à Bogota, France et Colombie, Yvan, super. Ok, on a des Français avec nous, c'est génial. Un Français en Colombie et puis une Française en Colombie, ok, en études. Nous avons nos amis guatémaltèques, évidemment, on n'a pas précisé, nous avons invité, puisque la coopération bilatérale France-Colombie, c'est aussi la coopération multilatérale Europe, Amérique latine. Donc, on a élargi cette invitation à nos réseaux et notamment à nos alliés de l'agence Connex, qui sont des alliés de longue date de Colibri, qui ont eux-mêmes invité leur réseau de collègues guatémaltèques. Donc, ne soyez pas surpris d'en retrouver ensuite dans les salles thématiques avec vous. Medellín, Colombien en France. C'est très intéressant de voir, justement, merci de ce partage, de voir comment, justement, on est vraiment un pied dans l'un et un pied dans l'autre pays. Bien, on peut passer à la diapositive suivante, Fabrice. Nous avons donc un panel vraiment exceptionnel aujourd'hui. Nous avons énormément de diversité. Nous avons des intervenants français avec Paul, avec Benjamin. Nous avons Marie-Gabrielle. Nous avons des intervenants colombiens avec Sismena et Freddy et Andrés qui, bien malheureusement, a un empêchement de dernière minute et n'a pas été en mesure de se connecter avec nous aujourd'hui. Mais nous vous invitons vivement à suivre les activités de l'Instituto Javeriano del Agua si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Ils sont toujours extrêmement dynamiques. Nous avons des profils variés également en termes de discipline. Benjamin Quesada est climatologue. Paul, en réalité, Paul est un exemple très intéressant parce qu'il a, justement, il nous relatait avoir pu être aujourd'hui dans ce doctorat en co-tutelle grâce à l'association Colifri. C'est un bel exemple de coopération France-Colombie, là aussi. Nous avons des représentants d'entreprises avec Freddy, d'institutions publiques avec Sismena. Voilà, vraiment une grande diversité, un profil plutôt économiste avec Marie-Gabrielle. Donc, merci infiniment à eux d'être présents, à vous d'avoir répondu aussi à l'invitation, à vouloir renforcer cette coopération et ces liens entre la France et la Colombie. Donc, nous allons à présent arrêter le partage d'écran pour que Paul puisse positionner sa présentation. Et pendant ce temps-là, je vais vous le présenter. Donc, Paul Azet. Paul est ingénieur de formation spécialisé en énergie de l'INSA de Rouen et de l'École technique supérieure d'ingénieurs industriels de Madrid, avec une spécialité dans l'industrie en thermique et fluide. Après avoir travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur en efficacité énergétique à Bogota, il réalise un doctorat en co-tutelle, ce que je vous disais précédemment, entre l'Université Paris-Saclay et l'Universidad del Rosario à Bogota. L'intitulé de sa thèse, l'impact du changement climatique, de l'usage des sols et de la dynamique sédimentaire sur la production hydroélectrique en France et en Colombie. C'est une intervention particulièrement intéressante. Paul, merci beaucoup de nous offrir l'introduction à ce webinaire et qui nous offre une parfaite transition avec le premier café qui est porté sur la thématique de la transition énergétique juste et les enjeux associés d'accès à l'énergie. Ça montre bien comment toutes les thématiques sont liées, comment nous avons besoin vraiment d'interconnecter nos disciplines. Donc voilà, tu vas nous aider à comprendre en quoi la variabilité hydroclimatique représente-t-elle un défi en termes d'adaptation et comment elle s'additionne à ces tendances de fond. Nous t'en remercions vivement. À toi la parole. Alors, vous m'entendez bien? Parfaitement. Ah, parfait. Alors, dans un premier temps, je vais remercier la vice-présidence de Colifri de m'avoir invité pour ce webinaire pour présenter une partie de mes travaux à l'aune de 2 questions qui sont un peu bateaux, mais qui sont les suivantes. Donc, en quoi la variabilité hydroclimatique représente-t-elle un défi en termes d'adaptation et comment s'additionne-t-elle à des tendances de fond? Alors, évidemment, comme présenté précédemment, je travaille avec les barrages hydroélectriques, donc ça va être connecté un petit peu au sujet. Alors, euh, je vais commencer dans un premier temps à donner le contexte énergétique des 2 pays.
Donc en parlant des mix électriques, dans un premier temps, en Colombie, nous avons 2 tiers de production électrique qui est d'origine hydraulique et le tiers restant est plutôt d'origine thermique, donc du charbon, du gaz et du pétrole. Du côté de la France, donc on est plutôt sur une matrice un petit peu plus diversifiée avec une part du lion, sans grande surprise pour ceux qui connaissent un petit peu, bon bah qui est réservée au nucléaire. Mais dans une comment dire, dans un deuxième aspect, on voit que l'hydroélectricité représente quand même la deuxième part, la deuxième source d'origine, la deuxième source de production électrique, et c'est la première renouvelable. Donc on voit quand même que l'hydroélectricité pour les deux pays, alors la France et la Colombie, est un sujet quand même assez important. En tendance de fond, dans un premier temps, là, on va commencer un peu à parler de ce qu'on peut voir au niveau de la Colombie, c'est-à-dire on voit plutôt une tendance à l'augmentation de la production hydroélectrique. Alors j'aime beaucoup ce graphe pour plusieurs raisons, avec des données qui viennent de XME. Et donc, on voit que cette augmentation de la production hydroélectrique vient d'une bonne raison, c'est-à-dire que la Colombie n'a pas exploité l'ensemble de sa capacité hydroélectrique et continue à construire des barrages dans l'optique de raccorder l'ensemble du pays au système interconnecté national. Pour la France, je me permets de faire toujours un peu cette comparaison, hein. On est sur un cas un peu différent, c'est-à-dire la France a exploité l'ensemble de ses capacités hydroélectriques, mais on voit en fait une tendance sur les dernières décennies, une tension sur la ressource en eau et sur la production hydroélectrique qui va avec. Alors, sans transition, je vais maintenant passer un petit peu sur la partie de variabilité et en parlant de la Colombie, donc sur la variabilité climatique sur la production hydroélectrique colombienne. Je ne suis pas climatologue, donc je vais passer très rapidement sur le phénomène de l'ENSO, qui est composé de 3 phases et correspond à un phénomène de variabilité climatique naturelle, hein. Donc 3 phases, donc une phase neutre, donc normale, une phase La Niña et une phase El Niño, donc qui correspondent pour la Colombie respectivement à des précipitations intenses pour la Niña et pour les Niño, des sécheresses qui peuvent être également intenses en fonction de l'intensité de l'événement. Sur ce graphe, je vous ai représenté en fait la production électrique pardon, relative en Colombie. Donc en vert, vous voyez la production hydroélectrique, en noir, la production thermique, et en pointillé, je vous ai représenté l'indice ONI qui me permet de savoir si je suis dans une phase La Niña en bleu, dans une phase El Niño en rouge. Et chose qu'on peut voir assez rapidement, dans une phase de El Niño assez intense, donc qui se traduit par des sécheresses, je le répète, en Colombie, on voit un effondrement de la production hydroélectrique compensé par du thermique. Et en fait, tout ça, en fait, implique des impacts sociaux et économiques très importants parce que le prix de l'électricité augmente énormément. Donc, on se souviendra des crises en Colombie de 2011, de 2015-2016, et puis dans les années 90, un épisode El Niño très important qui s'est traduit par un changement changement d'heure, pour éviter un effondrement du système électrique colombien. Un autre graphe, alors là, je vais pas forcément vous répéter la même chose, mais ici, dans ce graphe-là, j'aime bien cette représentation aussi parce il va vous dire un peu autre chose. Ce graphe, à chaque point est associé un changement de production, comment dire, une anomalie, pardon, de production hydroélectrique en pourcentage. Et en fait, je l'associe à un événement, El Niño, La Niña, ou une phase neutre. Donc en rouge, nous voyons en fonction des différentes intensités que nous pouvons voir ici, eh bien que plus la sécheresse est intense, eh bien moins nous avons d'eau, moins nous avons de production hydroélectrique. Je ne surprends personne en disant ça. Et lorsque nous arrivons vers la phase neutre, hein, en fait, on se retrouve plutôt proche de la base de référence et donc on réduit la variabilité de la production et donc l'anomalie de production. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer maintenant le pendant inverse, qui est les phénomènes de la Niña, qui se traduit par des fortes précipitations. Et puis, on voit une augmentation de la variabilité dans un premier temps, mais également comment dire, un effet de saturation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il pleut beaucoup que je vais produire beaucoup. Les barrages ont des lois d'opération, ont une capacité de fonctionner sur le long de l'année. Une goutte d'eau qui tombe en hiver, c'est pas la même chose qu'une goutte d'eau qui tombe au printemps. C'est en tout cas pour la France et puis pour la Colombie en fonction des saisons sèches et des saisons humides. Et puis, donc, ces fortes précipitations peuvent se traduire par des lames d'eau assez importantes, des inondations qui peuvent endommager des infrastructures. Cette eau est souvent chargée de sédiments. Donc cette eau-là, on ne souhaite pas la turbiner parce que les sédiments peuvent endommager la turbine. Donc généralement, cette eau est évacuée par des vannes d'évacuation. Et puis alors, la turbine aussi doit
généralement est dimensionné pour une certaine colonne d'eau. Donc, normalement, on va perdre de l'énergie en l'évacuant sans la turbiner. Deux messages, El Niño égale sécheresse, un système électrique sous tension, plus des émissions de CO2 complémentaires, parce que nous essayons de compenser en Colombie eh bien, par du thermique lorsque l'effondrement hydroélectrique, en tout cas, s'effondre. Et puis, ce qu'il faut savoir, une réaction du système électrique colombien n'est absolument pas linéaire au regard de la variabilité hydroclimatique telle que j'essaie de vous le démontrer. Bon, eh bien, sans transition, je vais passer alors plutôt oui avec une transition avec la France. Je vous ai parlé des petits sédiments, donc ce sont des particules qui sont emportées par l'eau, par les fortes précipitations ou même parfois des petites précipitations. Mais nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est cette variabilité. Et donc en France, nous sommes allés pas loin de Montpellier, enfin en tout cas dans l'Hérault. L'Hérault, pourquoi? Parce que nous avons des précipitations extrêmes qui sont des épisodes méditerranéens, des épisodes cévenols en tout cas dans ce cas et qui se traduisent par des fortes inondations et énormément de sédiments qui sont apportés. Nous nous sommes intéressés au barrage des Monts d'Orme dans le cadre de ma thèse. Donc ici, vous avez le bassin versant qui alimente le réservoir dans lequel nous avons extrait cette carotte sédimentaire que nous appelons archive. Archive, j'aime beaucoup ce mot parce que, en fait, les sédiments nous racontent une histoire du bassin versant qui, en fait, alimente le réservoir en eau et en sédiments. Donc, ici, vous la voyez, enfin, cette archive coupée en deux. Et ce graphe, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer, un peu à l'instar d'une datation au carbone 14, eh bien, nous faisons la même chose, mais avec, eh bien, un autre radionuclide qui s'appelle le plomb en excès. Et donc, nous essayons d'associer à chacune des strates, eh bien, un âge. Et pour voir si on ne se trompe pas trop, eh bien, on regarde avec un autre radionuclide qui est artificiel et qui a été émis de manière artificielle par des essais nucléaires mondiaux, l'accident de Tchernobyl, et on voit si on ne s'est pas trop trompé lorsqu'on a associé à chaque strate un âge. En gris, en fait, ce sont tous les événements extrêmes que j'ai essayé de capter via l'expérience, via cette archive sédimentaire, via en fait une méthodologie sur laquelle je me suis basé, qu'on peut retrouver dans la littérature. Conclusion, deux choses. Moins de 2% des événements pluvieux, c'est-à-dire les extrêmes que j'ai essayé de capter via ces événements gris, peuvent représenter entre 20 et 40% des apports sédimentaires annuels. Alors, pourquoi en fait ça nous importe? Ça nous importe tout ça parce que les sédiments viennent prendre la place de l'eau lorsqu'ils arrivent à une certaine hauteur. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, ils peuvent endommager la turbine lorsque celles-ci elles sont aspirées dans la prise d'eau de la turbine. Et dans le cas du barrage que je vous ai compté, eh bien, on commence à s'approcher de ce que j'ai cru, en tout cas de ce que j'ai pu avoir comme information, d'une hauteur critique. Tout ça se fait sous un fond, en fait, justement, de changement climatique. Et ici, je vous ai montré un régime de précipitation, en fait, perturbé entre avant et après 1986. En fait, les précipitations annuelles se retrouvent réduites à peu près de 6%. C'est pas si énorme que ça, mais ce qui nous intéresse, c'est comme je vous ai dit, c'est que des gouttes d'eau en hiver et des gouttes d'eau au printemps ou en été, c'est pas du tout la même chose. Et on voit un décalage saisonnier, donc des réductions des précipitations en hiver, une réduction en été et une augmentation au printemps, pardon, en automne, là où se trouvent concentrés les événements extrêmes que je vous ai mentionnés, qui sont les épisodes cévenols. En fait, cela a un impact très concret et ça affecte durablement la capacité d'opérer le barrage. Il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte, mais c'est un facteur absolument important. Et on peut voir sur la production hydroélectrique du barrage des Monts d'Orme une réduction de la production sur les dernières décennies, donc annuelles, comme j'ai pu vous le montrer avant. Alors, deux possibles axes de recherche, comment adapter les futures lois d'opération de barrage à un climat incertain et aux futures pressions anthropiques, et quelles sont les marges de manœuvre juridiques, politiques, afin de préserver les ressources en eau en France et en Colombie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Paul, pour cette présentation extrêmement claire et intéressante. L'ouverture aux axes de recherche, c'est vraiment une information extrêmement pertinente dans le cadre de ce café de coopération et nous invitons les participants ici présents à vraiment se les approprier et réfléchir pour comment, au moment des salles thématiques, vous pourrez tenter de répondre à ces questions-là ou en tout cas tenter de construire peut-être un projet de coopération autour de ces questions.
Nous allons poursuivre avec Benjamin. Donc, nous avons eu cette belle introduction avec cette vision France-Colombie, avec ce lien et ces connexions faites avec les enjeux hydroélectriques. Et maintenant, Benjamin, tu vas plus particulièrement nous parler du cycle de l'eau. Disons, si tu le présenteras bien mieux que moi. Pendant que tu mets ta présentation, je vais te présenter. Je vais passer à l'espagnol. Voy a hablar en español porque la ponencia de Benjamín Je será vais en parler en espagnol puisque la espagnol. Benjamin, qui présentation parla de es Benjamin, politólogo, il est profesor asociado del climatologue, programa de pregrado de professeur Ciencias de la associé, Tierra de la Universidad de sciences de Rosario. la Terre à l'Université du Rosario. Su investigación se centra Sa principalmente recherche en se el cambio concentre climático, sur los le changement extremos climatique, climáticos, el les impacto extrêmes del cambio climatiques, del les ciclo del impacts du suelo y del changement de clima, el l'utilisation ciclo des del sols sur le agua climat, y le el cycle de carbono l'eau y la adaptación al cambio le carbone climático. et la Desarrolló formation et informes internacionales l'adaptation del au changement IPCC sobre el climatique. cambio climático Il y la travaille dans ce adaptación domaine sostenible del et ciclo il global, travaille au rapport des évaluations globales, travaille au service des Muchas écosystèmes. gracias, Benjamín. Merci, Creo que aquí ya podemos Benjamin. explicar, hacer Tu una vas presentación nous que no se ha acabado de ver esta expliquer forma, donc explicarnos acerca del ciclo del agua le y cycle de l'eau ofrecernos esa et comprensión de tu esos fenómenos vas nous de approcher de la desaparición y compréhension de ces adaptación phénomènes, y aparición de y ces adaptación de actions los ecosistemas. d'adaptation et les défis d'adaptation et Muchas d'atténuation. gracias, Evelyn. Oui, Buenos días merci a Evelyne. todos. Bonjour à Bonjour tous. à vous tous. Entonces, yo les voy a presentar Oui, je en vais vous 8 minutos, présenter en espero, 8 minutes, un compendio j'espère, de un investigaciones que hemos résumé des realizado recherches que nous no solo en avons menées, colaboración non seulement con en Francia, collaboration avec la sino con todo France, un grupo mais de aussi asistentes de avec un ensemble de investigación, groupes doctorandos d'assistants como de Paul, recherche, de personnes qui préparent le postdoctorandos doctorat, des y postdoctorats estudiantes del pregrado et y des maestría. Entonces étudiants fue un de trabajo de licence et de equipo. maîtrise. C'est donc Voy un a travail en presentar équipe. una parte de la mitigación y Une adaptación hidroclimática partie d'adaptation et que se d'atténuation implementaría en la hydroclimatique que je vais que présenter qui vient Paul compléter ce también que Paul mencionó, que son a los bosques. présenté. Entonces, Je vais parler ici los des bosques forêts. tienen varias Les propiedades. forêts ont plusieurs Obviamente, en los propriétés. periódicos conocemos muy Naturellement, bien dans les que journaux, cuando nous voyons deforestamos que tendemos a enviar quand a on la fait de la atmósfera el déforestation famoso dióxido de dans l'atmosphère carbono, par le lo cual dioxyde de contribuye al carbone calentamiento qui global. contribue Lo que à, pasa es que au chauffement deforestando bosques climatique. En también tenemos déforestant les impactos sobre el forêts, clima il y a porque aussi los d'autres bosques impacts sur le son climat, oscuros, es car decir, les forêts absorben sont mucha sombres, luz obscures solar et absorbent y énormément de también lumière son solaire. Et ils transpirantes y se transpirent également, intercambian ce qui veut dire qu'il y a bastante agua con la un atmósfera. Entonces échange eso va d'eau a impactar los et de balances de l'environnement, ce energía qui en la Tierra, provoque los un balances impact de sur les vientos, los équilibres, balances sur les sísmicos y vents, los sur balances de agua, lo euh, cual euh, nos reúne les también eaux el día de et hoy. ce sont donc les thèmes qui Aquí nous les réunissent aujourd'hui. presento Ici, el trabajo que hacemos je montre un regularmente travail que desde nous una menons institución acá, régulièrement au que sein de es ce groupe manejar de unos modelos recherche, à climáticos savoir del travailler sur les IPCC. modèles Y climatiques aquí de l'IPCC. lo que mostramos Ce es que vous voyez cómo ici, cuando c'est comment incluimos la deforestación quand on en los inclut la modelos déforestation sur climáticos, les modèles pues climatiques, modificamos las eh bien, nous precipitaciones, modifions les donde en précipitations. las regiones de monzón Là où les hay régions de monzón, mousson, lorsqu'il y lluvias a la muy mousson, intensas casi dos c'est-à-dire les meses pluies très intenses de pendant lluvia, des y mois no en solamente, Inde. sino también en Mais non Suramérica seulement, il y a y aussi en Amérique du Sudáfrica y en Sud, otras en partes del Afrique mundo. du Sud et à d'autres Pero cuando endroits du monde. Nous incluimos croyons el que componente lorsque de nous incluons la deforestación, vemos composante de baches rojos, déforestation, que il y a significa des taches que rouges se empiezan qui veulent a dire reducir las qu'il y a une precipitaciones. ¿Por réduction des qué? Pues porque précipitations à ces endroits-là. Et localmente pourquoi? Parce que cortamos esta localement, nous capacidad que tiene coupons la par Tierra ainsi dire la para capacité de la intercambiar agua. terre à Y los échanger de bosques son l'eau como unas et les grandes forêts sont esponjas de quelque agua. part comme des Y aquí éponges cuando d'eau. cortamos este Et ici, quand fenómeno, on pues coupe ce cortamos la phénomène, capacidad para évidemment, precipitaciones. il y a moins de capacité pour les précipitations. Aquí Ensuite, lo hicimos también en una modelación alors regional ici, c'est une climática a nivel modélisation régionale nacional, que es climatique et algo cela, que también se ici on l'a fait podemos pour la Colombie, proponer c'est un en service estos d'ailleurs que nous pouvons proyectos. proposer Y aquí la idea vis-à-vis de era plein de saber projets. Et l'idée a ici, alta c'était de resolución savoir en haute qué ha résolution pasado con el cambio qu'est-ce qui climático, el est arrivé calentamiento global en el avec le último siglo y qué ha chauffement pasado global, con le la changement deforestación climatique en au cours Colombia des en el derniers último siècles et ce siglo. qui s'est Cómo passé avec esto la ha déforestation en impactado Colombie las au cours des
du dernier siècle. Quel a été l'impact sur les précipitations en Colombie? Ici, vous voyez l'effet sur la côte Caraïbe, c'est-à-dire dans la En partie que este je montre ici, cortometraje ves un l'effet efecto produit par la del coupe calentamiento global. des forêts Entonces vemos et que le estos dos réchauffement efectos global. Vous se voyez compensan que ce con sont des opuestos. effets qui La sont opposés. deforestación La reduce déforestation réduit les menos agua para précipitations, formar il y a moins nubes. d'eau pour former les Y nuages el cambio climático et lo que ha le hecho es changement calentar el climatique a aire, lo entraîné cual un réchauffement de almacena más l'air, pour agua. ainsi dire, et il y a donc un Básicamente, emmagasinement los davantage d'eau. Donc, mecanismos ces se deux compensan. mécanismes Entonces, en sont una compensés. región Donc, dans une confinada région, podemos tener en un associant, on peut efecto avoir casi nulo, un effet pero presque están a nul. la obra dos Mais fenómenos il y que a deux se phénomènes qui contrarrestan interviennent, qui se contrecarrent quelque esto part. también pone de manifiesto que Et en cela cualquier montre evaluación hídrica que queremos que hacer dans toute a nivel évaluation hydrique, subregional o si nous voulons nacional, la faire au niveau necesitamos sous-régional tomar ou en cuenta las national, il faut dinámicas de tenir compte vegetación. des Es dynamiques algo de que la Paul también végétation. en su Et Paul, doctorado va a dans tomar son en cuenta doctorat, va cómo la prendre cela en deforestación compte, c'est-à-dire comment la ha podido, perdón, déforestation a impactar la pu hidroelectricidad. impacter No l'hydroélectricité solo en Colombie. localmente Et impactar non la seulement deforestación localement, l'impact n'est pas epidemiológico, sino a seulement miles de local, kilómetros. mais cela Este es un atteint des estudio milliers de hecho por kilomètres de distance. Ici, colegas c'est une de étude la faite par Universidad des collègues de Antioquia, l'Université d'Antioquia. donde aquí vemos una Et ici, trayectoria vous de masas de voyez aire une que es trajectoire de bastante masse común. d'air Primero el Atlántico assez tropical courante, pasa l'Atlantique encima del bosque tropical, amazónico, ese ensuite ramo la forêt verde, y amazonienne en llega a Colombia. vert, et puis Lo on que arrive en hicieron Colombie. es Ce medir qu'ils ont fait dans cette con étude, c'était de métodos mesurer el via contenido en agua de estas certaines méthodes le masas de aire contenu a en lo eau largo de de esta ces masses d'air trayectoria. tout au long de ce ¿Qué chemin, de vemos? cette Que trajectoire. cuando nos Et alejamos voit-on, del quand on océano s'éloigne de Atlántico, se l'océan empieza Atlantique, eh a bien, reducir la on precipitación commence à voir la debido al réduction des contenido en agua. précipitations, ¿Qué réduction de hacemos? le contenu en eau Apenas qui atteint pasamos presque por el zéro. bosque amazónico, se Dès que carga l'on en agua atteint la por el forêt flujo de la amazonienne, tierra. une Y charge no en lo hace eau, linealmente, et cela ne sino se que fait lo pas de hace manière linéaire, exponencialmente. c'est de manière Entonces, eso exponentielle. es algo muy importante Voilà qui est porque imaginemos, por important. ejemplo, como Imaginons, lo que pasa regularmente, et c'est ce qui arrive assez deforestan en couramment, Brasil, deforestan el déforestation par Cerrado. exemple dans le Tendríamos Brésil, un ici tramo même. rojo Alors il y aura un segment rouge alargado. un Y petit peu plus entonces llega long, a et Colombia puis las arrivé masas en de aire con Colombie, menos les agua. masses En otras arrivent avec palabras, moins d'eau, les masses d'air la avec moins d'eau. deforestación en En d'autres Brasil termes, la está déforestation au afectando Brésil el ciclo del affecte agua o le las cycle de l'eau precipitaciones ou que les caen sobre los páramos en précipitations Colombia. qui Por arrivent cuanto sur esto es les dénommés algo páramos que en tenemos que Colombie. resolver C'est quelque todavía chose qu'il faut en résoudre investigación, assez vite quand on pero fait de eso la muestra recherche. también el bosque Mais cela montre amazónico également la como forêt una amazonienne prioridad comme étant une intercontinental, o priorité sea, no solo a nivel intercontinentale, suramericano, non pero seulement importante todos los donc pour vecinos l'Amérique du tienen Sud, que mais precisamente tous monitorizar. les O sea, voisins, Venezuela afecta quand a le Chile, Venezuela, quand il y a deforestación déforestation, Brasil le Chili est afecta affecté, le a Argentina, Brésil, etc. déforestation affecte aussi l'Argentine, etc. Esto es algo que también tiene que ver con Autre el chose café de hoy, porque liée aussi, esta tesis, même au café, esta tesis de maestría cette de Diana thèse de Giraldo fue maîtrise financiada por faite par Colifri Diana a Giraldo, través del financée par SSPI, Colifri par le biais du SSPI, un proyecto que ahora se un llama FEF, projet qui s'appelle maintenant en FEF, Puerto Carreño. Puerto Carreño se à sitúa por Puerto acá, Carreño, qui se trouve ici, emplacé porque en ici, la Puerto punta del Carreño, este ici de à l'est, Colombia, un tout à punto fait à l'est de la bastante Colombie, caliente, entre un las endroit ciudades très très más calientes chaud, que tiene l'une des villes les Colombia. plus chaudes Y Diana de lo la que Colombie. hizo Et Diana, es qu'est-ce qu'elle a mirar cómo fait? los Eh bosques bien, elle a no observé afectaban el comment les ciclo del agua y forêts cómo podían comment regular ils pouvaient réguler térmicamente una ciudad. thermiquement une ville. Y entonces Euh, para eso, en pour Puerto ce Carreño, faire, à ella Puerto Carreño, posicionó elle a 8 pares positionné de sensores. Aquí los huit tienes. capteurs. Vous voyez Un ici où sensor se trouvait chaque capteur. expuesto y un sensor justo al lado, pero Ici, un debajo de exposé las un autre à prados côté, urbanas de mais Puerto Carreño. sous ¿Qué les arbres, observamos? disons, dans la zone Obviamente urbaine los de Puerto árboles Carreño. Qu'est-ce qu'on a regulan vu? la luz Eh que bien, les envían arbres, on le a sait, régulent, la refroidissent temperatura del lugar, la pero lo température, n'est-ce que pas? vemos también es que Mais lo ce que hace nous avons vu également, exponencialmente. c'est que cela se Es fait de decir, manière que a 2 exponentielle. En grados, d'autres termes, perdón, à 2 a degrés, 35 pardon, grados à en Puerto 35 Carreño, degrés à Puerto en la, Carreño, en la 35 degrés temperatura Celsius de promedio température moyenne, hace calor.
donc il fait chaud, eh bien là, les forêts régulent en 2 degrés, c'est-à-dire ils refroidissent de 2 degrés la température. Mais si on se trouve si la température est de 45 degrés, c'est-à-dire température extrême, suffocante, alors là, la régulation est de 7 degrés, c'est-à-dire un refroidissement de 7 degrés. La régulation des bois, la régulation thermique est donc exponentielle. Et voilà qui est important parce que cela montre comment les arbres au niveau urbain, mais aussi dans les pays en développement tropicaux, il peut y avoir là des mesures donc d'adaptation au changement climatique, car cette présence d'arbres réduisent les extrêmes, les chaleurs extrêmes de la population. Mais en outre, cela peut représenter des mesures d'atténuation, car cela mène à réduire l'éco, c'est-à-dire il y a davantage d'absorption de CO2 de carbone dans l'eau. Et le coût est assez faible. Se peut donc qu'il y ait là des possibilités, d'ailleurs très réalistes, pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Enfin, pour terminer, quelques idées sur des possibilités multidisciplinaires de recherche susceptibles d'être menées avec des instituts ou des organisations, avec des collègues chercheurs dans le cadre d'un projet de développement territorial tel qu'il a été fait à Puerto Carreño, par exemple. Premièrement, en Colombie, nous n'avons pas encore suffisamment de kits de données à haute résolution hydroclimatique, et non seulement hydroclimatique, mais de couverture des sols, c'est-à-dire comment changer la climatique de la végétation en Colombie. C'est quelque chose que l'on peut faire en coordination avec l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, avec Météo France, qui qui a une longue expérience à ce titre. Une autre question de recherche, c'est comment la biodiversité va répondre en Colombie, hotspot de biodiversité, nous savons le pays, et comment donc les services écosystémiques, comment ils vont répondre à cette condition de changement climatique et utilisation du sol ou de la mer, hein, quand on parle aussi de biodiversité marine. Troisième item, et Paul vous en a parlé plus longuement, le futur, l'avenir des ressources hydriques dans les barrages. Nous n'avons pas en Colombie d'études qui associent toutes les pressions anthropiques, par exemple le changement climatique, la sédimentation, la déforestation. Et si nous y ajoutons un Niño, un phénomène du Niño, que va-t-il advenir de ces ressources hydriques qui ont tellement d'impact sur l'eau potable, mais aussi sur l'énergie en Colombie? Et enfin, de manière plus macro, comment faire pour que les villes puissent avoir des référents de plans d'adaptation vis-à-vis du changement climatique qui abordent non seulement la question des déchets, ce qui arrive à cet enfant, mais qui aillent bien plus loin, qui tiennent compte de toutes les priorités que je viens de montrer. Merci à vous. Et si vous voulez davantage ou approfondir davantage sur le thème, nous avons publié un petit article d'opinion avec mon collègue Alvaro Avila concernant l'urgence qu'il y a à répondre à des priorités hydroclimatiques en Colombie. Voilà les coordonnées. Merci beaucoup. Muchas gracias, Benjamin, por Merci cette Benjamin, présentation merci de ta très présentation, très euh, importante. excellente, très bien faite et très beaucoup d'informations et très liées Hablando Paul à y ce después que vient de Fabrice dire Paul Delvia. et liées au thème aussi de Fabrice se está Marie-Gabrielle. encargando de poner Fabrice va la s'occuper diapositiva y estoy, ok, está acordado de la próxima placer fecha. les Fabrice diapositives. estará poniendo Oui, la Fabrice, presentación de Marie-Gabriel donc, este s'occupera de la miércoles día présentation de 24, elle Marie-Gabrielle que je parlera en vais vous français. présenter. Marie-Gabrielle parlera en français, Sismena parlera ensuite en espagnol. Marie-Gabrielle Piketty est économiste au CIRAD depuis 2001 et depuis octobre 2025, directrice adjointe de l'unité mixte de recherche Sciences, Savoir, Environnement et Société, qui regroupe le CIRAD, l'IRD pardon, et l'Université Paul Valéry de Montpellier. Elle a travaillé pendant 25 ans en Amazonie brésilienne et 7 ans en Amazonie colombienne. Elle a été basée pendant 2 ans à la Faculté d'études environnementales et rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ses recherches portent sur les politiques publiques et la gouvernance des territoires amazoniens dans un contexte qui vise à atteindre la déforestation zéro. Depuis 2020, elle dirige le projet Terramaz, dont justement elle va nous parler avec Sismena. Sismena Yedith Martinez, donc sa collègue, est née à San José del Guaviare, en Colombie. On a là vraiment une relation France-Colombie parfaite.
Économiste de profession, elle est spécialisée dans la gestion du développement des entreprises et a occupé des postes de direction dans différentes entités territoriales. En tant que citoyenne et fonctionnaire, elle se bat pour reconstruire une société digne de jouir d'un environnement sain, pacifique et équitable en soutenant le travail socio-économique et écologiquement durable réalisé par les familles, les organisations sociales, les entités publiques et les alliés internationaux. Elle travaille actuellement comme fonctionnaire au sein de la Gobernación de Guaviare en tant que chef de l'équipe de planification territoriale. Toutes les deux, donc, on va avoir le plaisir de nous présenter le projet Terramaz. Nous allons voir comment ce projet finalement de développement territorial fait écho à ce que vient de nous présenter Benjamin en termes de déforestation. Donc voilà, Marie-Gabrielle Sismena, qu'est-ce que Terramaz et quelles sont ses propositions pour concilier le développement territorial et la réduction de la déforestation en Amazonie? Je vous laisse la parole. Merci, merci Evelyne, merci à tous. Alors, donc moi je vais vous présenter, on va vous présenter à deux les résultats puisqu'on est un peu sur la fin du projet Terramas, qui est un projet qui est financé. C'est un petit peu particulier parce que c'est pas seulement un projet de recherche, c'est un projet vraiment de recherche-développement avec une grosse composante de développement qui est financée par l'Agence française de développement et qui en France réunit le CIRAD, AVSF et ONF International sur 5 territoires avec leurs partenaires, avec des partenaires différents dans chaque territoire de 4 pays amazoniens. Alors, je vais vous parler principalement de la Colombie, même si, voilà, comme cette carte vous le montre, le projet travaille aussi au Brésil, en Équateur et au Pérou. Donc, qu'est-ce que c'est ce programme? En fait, il part du principe que, bon, on parle souvent de la déforestation, effectivement, en Amazonie, et on oublie de dire qu'il y a beaucoup de territoires qui mettent en place des initiatives qui sont vraiment porteuses de solutions et qui ont besoin d'appui pour concilier les transitions agricoles durables, la conservation des forêts et l'inclusion sociale. Donc ça, c'est le point de départ de Terramaz, d'appuyer différentes des initiatives territoriales. Donc, on peut passer à la prochaine pour passer plus spécifiquement sur voilà, sur la Colombie. Alors, en Colombie, on a travaillé donc dans le département du Guaviare avec plusieurs grands partenaires. Donc, c'est ONF Andine qui a exécuté le programme en Colombie. Et ses alliés principaux sont donc le gouvernement du département, la CDA, et sur le plan académique, on a surtout travaillé avec l'université la Javeriana, qui est plus spécifiquement le département d'études environnementales et rurales. Et d'ailleurs, j'ai une collègue qui est dans la salle, Marion Chêne, qui est actuellement basée dans cette faculté. Donc, qu'est-ce que c'est la stratégie? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la conservation, on est dans le cas d'un département qui doit conserver 95% de sa surface en forêt. C'est quand même énorme. Donc, on a le droit légalement de déforester que 5%. Et sur cette partie ouverte, qui a été ouverte et mise le plus souvent sous forme de pâturage extensif qui sont très très peu productifs, il faut arriver, la conservation des forêts amazoniennes, en fait, elle va dépendre des capacités des agriculteurs à mettre en place des systèmes de production agricole et d'élevage durable qui vraiment permettent de produire plus sur ces espaces déjà ouverts, en fait. Et en produisant plus sur ces espaces déjà ouverts, en restaurant durablement ces espaces déjà ouverts, on parvient à libérer des espaces pour de la conservation supplémentaire en forêt, on parvient à libérer des espaces pour de la restauration. Donc c'est ça, ça a été ça toute la stratégie du projet, fondamentalement, et on a focalisé sur un type de transition agricole, à savoir la récupération des pâturages extensifs, grâce à la mise en place de systèmes d'innovation avec un certain nombre d'agriculteurs, une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine, chez lesquels, grâce à des formations, grâce à des appuis ciblés, mais aussi grâce à toute une organisation de planification territoriale avec le gouvernement du Guaviare, on a mis en place des systèmes de pâturage tournant. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Il s'agit vraiment comment dire, de diviser les pâturages en petites aires pour arriver à amener les bêtes vraiment à un moment très précis, pâturer de manière intensive sur une parcelle et ensuite laisser cette parcelle dégager l'espace pour que cette parcelle puisse refaire de la biomasse. La recherche démontre
que ces systèmes de production arrivent à être neutres en carbone, voire vraiment, si on enlève la partie déforestation, quand on est dans une phase de récupération. Donc, ça nous permet d'avoir un élevage qui, du coup, en termes d'impact climatique, réduit énormément ses effets. Donc ça, c'est tout un travail de recherche qui a été associé à la mise en place de ces systèmes. Alors évidemment, euh, comment dire, la mise en place de ces systèmes, on a aussi voulu l'associer à une forme de valorisation parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une forte demande pour ces nouveau système de production qui déforeste pas, mais on sait aussi que c'est très difficile de prouver hein, quelles sont les propriétés qui arrivent à faire ça. Donc, on a mis en place aussi un pilote avec ce projet grâce à l'intervention de plusieurs acteurs, dont le gouvernement du Guaviare, un système participatif de garantie élevage bovin, zéro déforestation et bonne pratique. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui a été initié, qui demanderait des travaux supplémentaires pour être consolidés, puisqu'on n'a pas pu faire un peu le lien avec toute la question le lien avec les marchés, etc., pour valoriser ce genre de bonnes pratiques. Et enfin, et c'est comme ça que je passe la parole à ma enfin, le dernier, mais pas le moins important, tout ça, ça s'est fait dans une programmation territoriale avec le gouvernement du Guaviare, parce que toute la problématique pour soutenir ces initiatives, c'est quand même d'arriver aussi à avoir des outils d'ingénierie territoriale qui permettent à la fois de prioriser un peu les zones où il faut intervenir, d'une part, mais aussi de suivre un peu mieux la question justement de l'évolution des forêts et de l'évolution de l'usage des terres. Et donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Et Ximena, c'est à toi pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait exactement là-dessus. Merci Marie, bonjour à tous. Ici dans le département du Guaviare, nous avons travaillé depuis quelques années déjà pour réduire la déforestation. On n'avait pas trouvé encore de bons résultats à cet égard. C'est là qu'est née la question de la gouvernance, comment structurer, comment gouverner, comment agir et d'où qu'il y a été nécessaire de travailler avec les communautés. C'est un travail très structuré, mais si nous ne travaillons pas directement avec la population, avec ce qui se trouve dans les zones et ceux qui travaillent au jour le jour, dans leurs exploitations agricoles, le bétail, etc. Si on ne travaille pas avec eux, c'est très difficile de parvenir aux résultats. Au Guaviare, on a constitué un comité technique environnemental de gouvernance départementale. Il y a des organismes du gouvernement qui travaillent à l'échelon national, départemental et municipal. Il y a aussi les communautés qui sont invitées, les populations autochtones, les communautés descendances africaines, les paysans, les leaders communautaires sont représentés. Et de plus, nous invitons à ces espaces-là les partenaires de la coopération internationale. Par le biais du progrès Terramas, nous avons pu développer la stratégie de cet espace dans ces comités techniques d'aménagement territorial dans la stratégie des unités environnementales pour la paix. Nous avons pu travailler avec les communautés pour établir des cartes foncières au niveau des hameaux pour la première fois et on a coordonné, grâce à cela, établir des plans fonciers pour ces hameaux, par exemple, les communautés des palmes et autres. On a vu que la déforestation a diminué, peut-être pas à la vitesse escomptée, mais avec la participation des communautés quand elles sont autonomisées, responsabilités pour les exploitations agricoles, qu'elles établissent ces plans d'action. C'est leur volonté, oui, mais il y a aussi cet apport de composantes techniques qui leur permet de mieux travailler dans ces projets pour que leur système de production soit conforme à l'utilisation des sols et que le tout aille de pair avec une conservation des forêts qui se trouvent dans chaque terrain. La base pour assurer le suivi de tout cet exercice, de toute cette activité, c'est Forland. Forland est notre système d'information géographique ouvert au public. Vous pouvez visiter sur le site de la gouvernation du Guaviare. Eh bien, tous ces éléments apparaissent sur Forland, sont téléchargés. Toute cette cartographie qui permet de suivre, d'assurer le nombre d'hectares qui se trouvent en conservation, la mise en place, la mise en œuvre
des plans aussi pour assurer une exploitation foncière durable. Nous sommes convaincus que dans la mesure où nous allons pouvoir mettre en place toutes ces activités sur tout notre territoire, nous allons pouvoir un jour zéro déforestation. Cet exercice dont je vous parle et toute cette architecture institutionnelle de gouvernance, eh bien, elle où là participe le gouvernement de Guaviare, ce qui permet que cela dure dans le temps et que ce ne soit pas seulement un mandat et que cela change lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui est élu. Voilà, je vous montre déjà. Cela me permet de vous parler déjà d'exploitation agricole. Je voudrais bien vous parler plus en détail des exploitations agricoles qui ont déjà porté fruit pour ces travaux. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, on va passer à la diapositive suivante en guise de conclusion. Marie, Marie, tu as la parole. J'ai pas mis mon audio, pardon. On a choisi de conclure pour surtout sur les forces un peu de. Il manque le titre là sur ma diapositive. Faut cliquer un pied. Bon, c'est pas grave. Voilà, les forces de la coopération franco-colombienne dans ce projet. Donc, d'abord, moi, je voudrais rappeler qu'il y a vraiment, au niveau des territoires amazoniens, quoi, il y a vraiment des initiatives nombreuses qui sont portées par les institutions publiques colombiennes à ce niveau-là pour vraiment rendre compatible le développement durable et la réduction de la déforestation. Et pour nous, un projet comme celui-là, ça a été vraiment les appuis formels du gouvernement du Guaviare à travers le département de Jimena, de la CDA en particulier qui ont été vraiment fondamentales pour que ce soit pas qu'un projet de recherche vraiment un peu déconnecté de la réalité et qu'on puisse en même temps avancer sur des questions de recherche qui intéressent les chercheurs, notamment du CIRAD. Euh, le deuxième point, c'est également le fait que on a fait beaucoup d'échanges entre terrains amazoniens de différents pays. Alors au début, c'était un peu un défi parce qu'on disait, bon, d'abord, il y a la question des distances, il y a la question des réalités qui sont différentes. Et en fait, tous ces échanges ont été tous très riches pour apporter quelque chose qui permet maintenant à l'ensemble de l'équipe du projet et à ses alliés d'avoir un certain nombre non seulement de connaissances à l'échelle de l'Amazonie dans son ensemble, donc d'être capable de parler de l'Amazonie dans son ensemble, mais aussi avec de voir quelles sont vraiment les problématiques qui sont communes à ces différents territoires amazoniens et les réplications qu'on peut avoir d'un territoire à un autre. Donc ça aussi, ça a été un petit peu clé, ces échanges, on va dire, pan-amazoniens au cours du projet. À toi, Simena, pour finir. Oui. Oui, pour assurer la continuité des forces de la coopération franco-colombienne, je voulais vous dire qu'il y a des thèmes, par exemple, maintenir la gouvernance, pour lequel il faut des processus d'articulation humaine, logistique. C'est-à-dire, on ne peut pas dire un projet, je l'ai mis en place et ça va toujours fonctionner, car les personnes en soi changent, évoluent. Les hameaux, par exemple, au niveau des hameaux, il y a les présidents des petites associations communales qui changent aussi. Donc, il faut essayer de pouvoir maintenir ces efforts indépendamment des personnes qui s'y trouvent. Qu'il y ait une interaction entre les niveaux de gouvernement avec les communautés, avec les partenaires de la coopération, le tout très important pour parvenir à l'objectif. Et c'est une sorte d'ombrelle qui nous permettra d'arriver à la zéro déforestation, tout en sachant que zéro déforestation, ce n'est pas seulement un processus environnemental, c'est un processus social, économique, socio-environnemental, n'est-ce pas? Donc, il faut ne pas investir seulement des fonds sur un gouvernement, mais s'approcher aussi de la communauté. Et cela nous a permis vraiment aussi de nous occuper de l'agriculture, de l'élevage et grâce à ces modifications, pouvoir introduire la planification des exploitations agricoles, ce que l'on appelle la cartographie foncière, etc. Cela se trouve déjà fait dans plusieurs hameaux. Maintenant, l'objectif est de mettre en
en œuvre partout dans chaque exploitation agricole. Et cela, naturellement, implique un développement territorial. Il faut continuer d'avoir des indicateurs, avoir les résultats, et savoir, par exemple, quels sont les impacts, pouvoir les socialiser, les mutualiser, pardon, et pouvoir, à travers voilà, notre système d'information, pouvoir le mettre, disons, à disposition de tout le monde, de tous, et pouvoir assurer la durabilité et la transmission d'informations aussi pour répondre à des questions de recherche, d'ailleurs, qui peuvent se poser. Et pour pouvoir mener de l'avant tout le travail de recherche, en espérant que ce travail ici dans notre gouvernement, de ce département du Gabaré, va se poursuivre, mais qui pourra être utilisé ailleurs aussi. Merci Muchísimas beaucoup. gracias, Jimena. Muchísimas Merci beaucoup, gracias, muy Jimena. amable por esta Merci beaucoup, presentación Marie-Gabrielle. Merci de votre estupenda, por présentation compartir magnifique. su Merci d'avoir experiencia con partagé votre nosotros, expérience avec mostrar nous cómo tous. pues, Merci de nous avoir los montré investigadores, comment el les gobierno, chercheurs, la les sociedad civil gouvernements, pueden la société aliarse civile para peuvent aplicar entrer en futuras partenariat políticas. pour Pues trouver realmente et es appliquer et mettre en distinto œuvre des algunas solutions. salas Il va temáticas y y pues avoir, vous estas savez, une salle conversaciones pues thématique où nos, vous allez pouvoir a los que aborder nos ces interesa thèmes-là. este tema Et nos donc, ceux qui sont beneficia. intéressés par ce Vamos a thème, vous seguir con pouvez vous nuestro joindre à próximo cette salle-là. ponente, Nous passons à notre dernier Freddy Acosta intervenant de ce matin, Rodríguez Freddy Acosta. Freddy Acevedo, perdón. Acosta Freddy, vas a poder Acevedo. poner tu presentación Alors, mientras te est-ce que tu veux presento. Freddy placer ta Acosta es director présentation? de planeación en Freddy Veolia est Agua directeur de Tunja, planification à Veolia, ya dans la Colombia. ville de Tunja, en Con 28 Colombie. años de 28 dedicación al années sector de del agua travail dans le potable y secteur de l'eau saneamiento potable básico, et de l'assainissement de base. perdón. Y sobre todo aquí lo que quiero Et destacar por las ici, ce que je conversaciones que souhaite tuvimos Freddy es que es souligner, apasionado, es c'est un apasionado por el agua. passionné de Entonces l'eau. nos va a compartir su Il va conocimiento y su partager avec experiencia. nous Entonces ses un poquito connaissances et ya son procedemos expérience. a escuchar Après avoir el primer donc aporte más écouté científico, les apports acerca à de caractère ese plus desarrollo scientifique territorial liés au de los développement sistemas de territorial, alcance au aplicados projet de a l'eau grande administración de cooperativas portée. hacia Colombia. Et Vamos a nous escuchar allons la maintenant visión al punto de écouter vista le de una empresa. panorama Freddy, du point de muchas vue d'une gracias société, d'une por entreprise. Freddy, presentar. merci 10 beaucoup minutitos de ta son de tu présentation. presentación. 8 minutes pour ta Bueno, présentation. muchas Donc, gracias, Evelyn, y oui, gracias al merci control. Evelyne. Quiero verificar si se me escucha D'abord, y si se ve je el voudrais video en la vérifier si presentación. vous pouvez Tu visionner presentación correctement et es m'entendre tuya. correctement. Oui, très Fantástico, bien, muchas Freddy. gracias. Bueno, Merci beaucoup, un cordial merci. saludo. Qué honor Soyez poder les compartir bienvenus. C'est un junto honneur pour y moi que cruzar d'être experiencias y ici saber et de verter travailler donc à cette visiones perspection, de à personas cette, que me rodean, à que ce me dejan partage que de son una perspectives. matriz y sobre C'est un todo privilège pour con, moi créeme que las et qui personas permet de son construire, n'est-ce pas? Je crois que la esponjas meilleure manière Entonces, de nous es impulsar renforcer, todo c'est ese justement de aprendizaje partager a llegar les todos y los apprentissages, conocimientos en la euh, dirección correcta, et d'emprunter en esta les tracera. meilleures voies Por este planeta seamos dans notre responsables. passage sur cette Como no, planète et d'être responsable, non, vis-à-vis de la planète. estamos con la experiencia. Esta charla se trata más de Il una experiencia s'agit como plutôt de vous empresa. raconter une expérience en tant que Recordemos que société, Veolia. sobre la evolución de los Nous servicios savons de que agua y limpieza l'évolution des alcantarillado services en el país d'eau et ha tenido d'égout unos dans le pays, importantes ici en hitos. Colombie, a Tal subi vez el más des modifications importante importantes. sucedió ese Peut-être le año moment le plus en important, 1991, c'était vers cuando se 1991, constituye, se crea la lorsque nueva constitución de a la été región y adoptée la nouvelle posteriormente al país constitution de la dio Colombie, un qui a respiro, permis au un pays, pulso, je dirais, d'avoir un sobre nouvel todo élan llevó hacia una modernización vers la en todos los modernisation aspectos. à Con la de tout point de constitución que vue. tenemos de 100 C'est une años de ahí, constitution, la hace 100 constitution años précédente avait duré 100 se ans había retrasado un poco et respecto elle al entorno. avait quelque Una part consecuencia directa retardé les de progrès. Une esta conséquence constitución directe de sucede cette nouvelle a los 2 constitution de años siguientes, 91 a eu lieu 2 années consecuencia après, justement, parce hace que la ley. Freddy, suite Sí, perdón. à cela, ¿estás avanzando al PowerPoint? est-ce que tu Sí, aquí, avances sur le no, PowerPoint? estoy quieto en la Non, primera simplement, je imagen. reste encore. C'est la Bueno, première voy a pasar a image. esta que Oui, ya, je vais passer bueno, peut-être à celle-ci. Oui, bon, se voilà, ma presentó, pero estoy présentation. a la Tu m'as orden de déjà todos. présenté ici. Je suis à votre service. Bueno, es muy Voilà. importante mencionaba Oui, la ley et je vous 142 disais de donc la servicios loi 142 des domiciliarios services le da un publics título a la prestación de servicios domiciliaires et qui parle permite donc de ya cet aspect-là. C'est une loi esta qui ley permite permet, que ellos oui, cumplen cette 30 años loi del qui pasado date déjà y de 30 permite ans, c'est une modernizar loi, los je servicios disais, y qui permet todo, de sobre moderniser les todo crear un services, concepto de notamment créer un empresarial concept para la prestación
d'entreprise vis-à-vis des eaux, des égouts, de l'assainissement, de l'énergie électrique, etc. C'est-à-dire un marché de concurrence qui permet de développer, d'être rentable aussi du point de vue économique, environnemental, social. Alors, en ce sens, oui, loi 142, et nous, les prestataires de services privés, nous avons né, et pour ce faire, nous, je passe donc, bon, je laisse de côté un certain nombre d'années, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'on peut voir un moment où nous avons aligné, pour ainsi dire, nous nous sommes alignés par rapport à l'environnement que nous desservons, les eaux, les égouts, etc., et l'assainissement. Je dirais que nous avons consolidé un concept dans le sens que les enjeux auxquels nous faisons face, nous les exploitants des services publics domiciliaires, eh bien, tout se concentre surtout sur une régénération de ressources. Qu'est-ce que je veux dire? Transformer, convertir, transformer tout en ressources. On a quitté les concepts linéaux, d'économie linéale. euh, et l'on voit dans cette révolution que l'on vit maintenant avec cette économie de cercle, par exemple, quand il y a la circularité. Et ce qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons vu tous qu'il y a une excellente définition qui dit que les déchets, c'est simplement un sous-produit qui n'a pas encore été bien disposé. C'est une vision, n'est-ce pas, révolutionnaire qui nous invite, n'est-ce pas, à nous repenser et agir de manière différente. Un autre concept fort important qui nous est très cher et que nous tenons toujours en compte, c'est la décarbonisation. En effet, si j'agis et que tout devient pour moi une ressource, le déchet n'est pas un déchet, c'est simplement quelque chose que je peux valoriser, le faire participer à un autre cycle. Eh bien, là, il y a un effet sur la décarbonisation, ce que l'on appelle décarboniser. Il faut s'éloigner de ce concept qui apparaît ici. C'est-à-dire tout ce que nous faisons dans la vie a une empreinte carbone. Nous sommes des êtres biologiques, nous consommons la biologie de notre environnement et en raison de cela, toutes nos empreintes les aussi un équivalent, je dirais, sur une charge mesurée en carbone. Donc, la décarbonisation signifie modifier nos actions, réduire notre empreinte, réduire les empreintes de nos actions au fur et à mesure que nous agissons. Je ne parle pas de limiter, pas du tout. Non, il ne s'agit pas de nous limiter, de nous contraindre comme ville, comme être humain, comme famille qui se développe et qui cherche un bien-être. Mais par contre, il s'agit, c'est de insérer cela dans un cycle, le cycle de l'eau, le cycle des ressources naturelles, c'est-à-dire passer du linéaire et tourner autour d'un cycle. Naturellement, pour ce faire, des efforts sont requis, régénération des ressources, décarbonisation et passer donc à la décontamination des pollutions de l'eau, des sols, de l'air, qui sont d'ailleurs les scènes sur lesquelles nous agissons tous les jours. On utilise l'air, l'eau pour vivre, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous faut. C'est parfait. Donc, agir sur ce que l'on pollue, sur ces trois scénarios, agir que nous agissions tous pour les rendre, pour les faire récupérer un standard ou le standard qu'ils avaient au point de départ. Cela nous mène à un concept de transformation écologique. Et pour Veolia, notre entreprise, c'est notre objectif. Nous arrivons là, nous cherchons toujours, et j'aime beaucoup, ce que l'on appelle les mots-clés en anglais, les keywords, concilier avec le progrès humain et l'environnement. C'est un développement durable, oui, mais toujours compte tenu de nous développer, mais de concilier, de savoir associer, de toujours travailler pour préserver
et nous éloigner de l'épuisement de nos ressources naturelles. Et plata y no naturellement, bien esforzándonos sûr, a mejorar la en nous salud, a mejorar la efforçant pour calidad améliorer la de las santé, la comunidades. qualité de De vie eso se des trataría de la communautés. justicia, C'est ce de dont en il este s'agit, qu'il y ait concepto une justice entramos esa sociale como decía la aussi. definición Il ne anterior, s'agit plus, et c'est ce que no disait la consumir définition précédente, para las ne pas consommer pour generaciones laisser futuras, aux no, générations à venir. consumir Non, lo que non, se c'est pas necesita, ça. pero Consommer preservando plutôt un ce dont nous potencial avons lo besoin, mais en valioso para las futuras repotention generaciones. ce qui Eso va es justo. venir, ce que vont avoir Y à leur finalmente, pues disposition les abordamos la autres parte générations. En económica, abordant ces social, thèmes aussi ambiental, économiques, como todo social, esto, environnement, todo esto a c'est-à-dire dónde nos un lleva, tout. todo Où esto, est-ce que cela nous mène? estos fundamentos, Eh ¿a bien, dónde llego? ces axes nous Y, permettent y d'arriver esa, où? Eh tal vez bien, yo creo que esa es la más vous hermosa voyez salida ici que el ser ce humano ha graphique llegado ahora, que si ha llegado beau a pour lo nous que es la les êtres economía humains. circular. C'est Yo l'économie, creo que représentation de todos l'économie estamos circulaire. Nous en nous 17 rappelons objetivos de tous desarrollo des 17 sostenible, objectifs que du ahora se développement reconocen y sobre durable todo honran et nuestra qui misión honorent fundamental notre y no mission, nos informan nuestros souhaits. Et 17 vous pouvez objetivos. apprécier Son comment solo ces casi, podría ser 17 un poco así, objectifs, on voit pas très me lo simplifico clairement, mucho, pero es casi que el nuevo decálogo del c'est crecimiento quelque part un décalogue. Entonces, Enfin, c'est digamos pas le como terme qui que conviendrait le plus, mais vous avez la sociedad le forma parte de tout. eso. La société Y fait Veolia, partie los que de no tout tenemos cela. nosotros Et dijimos, Veolia, correcto, ici, qu'est-ce que nous avons vamos a fait? Eh alinearnos bien, on s'est a, dit où a nous nuestros allons objetivos más nous ambiciosos de aligner nuestra du actividad. côté ¿Y des cuáles son los que hoy nos objectifs encontramos? où Que nous pouvons participer le nos plus. alineamos Et nous nous exactamente sommes y rendus podemos compte que potenciarnos finalement, nous 3, pouvons 11 de esos augmenter le 17 potentiel sur objetivos. 11 Esto par es muy rapport à bueno. ces Fíjense 17 que objectifs, ce qui est excellent. nuestras actuales como empresas de Nos, a- servicios públicos nos actions en pongan tant que prestataires de services publics y au creen nord, je dirais, una et armonía créent y se une alinean harmonie definitivamente et con los objetivos. s'alignent. Recordemos, miren, están los objetivos del agua, Vous avez les preservación de la objectifs de fauna, l'eau, la el préservation terrestre, de la tenemos faune, industrialización moderada, l'industrialisation tenemos modérée, inclusiones, conceptos de les inclusión. inclusions, les Miren, aquí está. concepts d'inclusion, concept Sí se d'inclusion puede, y ici. el ser Oui, humano c'est lo possible, debe l'être humain peut être volverlo inclus dinamizador de et le todo rendre esto. dynamisateur Obviamente aquí de tout tenemos cela. temas asociados a Les thèmes sociedades. associés Entonces, aussi aux cuando sociétés, ustedes nos voyez-vous, encanta este concepto de think et ce circular, concept que es de obviamente think cerrar circular en loops anglais, para c'est-à-dire pasarnos a fermer esas les cycles economías lineales pour donde yo passer ponía des un économies recurso, linéaires où lo usaba y luego lo je convertía en un prenais une déchet. ressource, No, je l'utilisais, ahora cela devenait un vuelve lo déchet. circular Non, para que maintenant, esos on 5 meses retourne au se alineen de circulaire nuevo a los pour loops que donde nos il y vamos a hacer ait de útiles. nouveaux cercles, de En nouveaux este loops, comme sentido, on les digamos, appelle en anglais. logramos En verificar ce que la sens, ciudad nous donde avons estamos, vérifié ou una ciudad constaté que que dans les tenía villes, quand ciertos la ville où nous sommes, problemas la de ville de Tunha, abastecimiento, qui que no avait podemos ver en la sérieux tabla, problèmes en ya cuando lleguemos, approvisionnement en eau, et y on pourra en miren, parler todavía, plus tard, hein. nosotros Eh con bien, los là, dans mismos la ville de recursos, Tunha, avec una les ciudad que mêmes tenía 6 ressources, horas de une ville qui abastecimiento avait al día, 6 heures de con service pérdidas d'eau de par agua jour, del avec des pertes de 32%, l'eau de y abasteciendo 62%, inicialmente et 1.300.000 pour sitios 23 hace 000 casi que 30 abonnés, años, de cela con estas il y a 20, coberturas, ¿sí? 30 ans, avec cette Nosotros couverture, simplemente eh bien, tout incidiendo en este simplement contrato, en aquí se menciona exerçant que lo más des importante, effets, digamos, de peut-être tarea compte tenu du actualmente, concept le plus este important, concepto de reducción de le agua no concept de computarizado, las réduction de pérdidas de l'eau non agua, nos comptabilisée, llevó c'est-à-dire tal les vez, pertes d'eau. y Tout hasta cela ahora nous a hemos mené, et prácticamente là, terminado, j'arrive sur esta la fin muy de ma bella présentation, on a imagen pu de lo que es établir una cette nación de image qui nous riqueza. montre Miren, entonces, l'équation, et je una vais le ciudad que montrer plus crece en détail. Une normalmente, que hace ville tantos qui se esfuerzos, développe que no se alinea normalement, en su qui gestión fait de de los servicios peu públicos y la d'efforts explotación de sus recursos, pour la puede gestion de ses volverse ressources, etc. Une a la ville línea comme ça azul, peut donde passer plutôt en obviamente bleu, está une ese ville qui crecimiento montre y los cette usos de recursos croissance, públicos que hace utilisation que des disminuyen ressources publiques qui significativamente en diminuent de ustedes manière ahorrarse uso. significative quant au débit Esta qui est gráfica lo que utilisé. muestra Par es exemple, lo que ce nos aporta, graphique es un ici equilibrio montre entre lo que yo tengo disponible, approvisionnement, que son las équilibre líneas, entre ce que j'ai las líneas disponible, horizontales ligne versus las horizontale líneas versus inclinadas. les ¿Esto qué lignes significa? Que plus en usted cuando va diagonale, con una sociedad que inclinées. se Qu'est-ce que cela desenvuelve nous montre? Lorsqu'une indiscriminadamente por société se encima développe de de lo manière que tiene indiscriminée disponible, que son au-dessus esas de zonas ce de la qui línea est donde disponible, podemos hacer unos par pozos exemple, ici, que vous se avez des puedan barrages, des alimentar puits, c'est ce que je peux pertenecientes tirer a d'une unos barrage, 300 pozos. litres par seconde Entonces, avec les puits. aquí Eh el bien, recurso no me ici, qu'est-ce que alcanza, nous pero avons? cuando Les yo redujo ressources esos puntos importantes, puedo n'arrivent llegar de pas aquí a à aquí. satisfaire. Y Mais miren si je cómo lo único modifie, es por je peux debajo me placer de los
dessous de l'offre. Vous y vivez ici en horizontal les offres et les demandes. Les demandes sont par-dessous. Et c'est ce que l'on a pu faire dans la ville de Doha. Maintenant, nous sommes en train, par exemple, de construire un autre barrage pour pouvoir nous placer un petit peu au-dessus de notre demande. Vous voyez que c'est possible. Ce graphique nous montre que l'on peut effectuer la gestion de ces ressources hydrauliques, hein, et cette courbe peut devenir en équation quelque chose qui nous montre comment.
Plutôt que d'être des villes rouges, on peut devenir des villes bleues qui se placent au-dessous de la disponibilité des ressources pour être rentables socialement, économiquement et de manière environnementale. Voilà la croissance. Très cher Freddy, merci beaucoup. C'était très intéressant ta diapositive et je suis désolée de t'arrêter pour des raisons des temps et pour pouvoir passer aux salles. Il va y avoir une salle thématique spécifique pour que vous puissiez continuer les échanges et la connexion pour établir les ponts entre la recherche, les institutions. Nous allons donc passer aux salles thématiques. Merci Freddy d'être ici. Voy buscando, perdonen, necesito compartir mi PowerPoint y por supuesto no lo encuentro. Ese. Y entonces, ahora vamos a empezar con el momento, si pueden darse cuenta, somos mejores que el último café de cooperación porque vamos a empezar más temprano. Entonces, el concepto y la filosofía de esas salas temáticas, hay 4, les pueden ver en su pantalla ahora Il y a mismo. 4 salles thématiques. Fabrice, qui nous montre il y a les listes des salles où vous pouvez participer. La salle des les défis liés au service de distribution d'eau avec Freddy, salle de formation et compétences requises pour l'adaptation et l'atténuation face aux enjeux climatiques. Benjamin, salle 3, transition énergétique durable pour l'adaptation et l'atténuation face aux enjeux hydroclimatiques. Et vous avez là la possibilité, salle 4, impact des changements hydroclimatiques sur la production énergétique. Voilà, vous passez dans les salles que vous souhaitez. La idea es que van a tener 25 minutos en las salas, vamos a superar un poquito el tiempo 25 minutes dans chaque salle, s'il vous plaît, pour avoir ensuite une mise en commun. Vous vous présentez qui je suis, comment je pense que mon expertise, mon université, moi-même ou mon réseau peuvent contribuer à résoudre cette question. Une minute chacun pour que chacun se présente. Et ensuite, 10 minutes pour essayer d'identifier les liens par rapport à ce que vous faites, les synergies, ce que l'on pourrait faire ensemble. Voilà la philosophie. Los que no saben en qué sala quieren, voy a dejar de compartir. Los que no saben cómo hacer, Ceux qui ne savent pas comment faire, vous allez à plus et vous cherchez les salles. Van a la sala que les interesa y entran, participen. Y si no lo logran, me dicen en el chat cómo se llaman y en qué sala quieren entrar. Marie-Gabrielle, est-ce que vous avez réussi à entrer dans la salle qui vous intéresse? Bueno, entonces, ahora veo que... C'est bien vous qui nous affectez, hein? Non, vous choisissez, mais je vais vous aider. Je vous cherche, Marie-Gabrielle, je vous ai perdu. Voilà, je vous ai trouvé, affecté à... Voilà, Anna Milena. Ouais. Normalement, vous y êtes. Normalement, je vous ai envoyé là-bas. Ouais. Ximena la mando a la sala transición agrícola. Stéphane, très bien, je cherche votre nom. Stéphane, à la salle agro, ça marche. Alors, Eddie, Felipe, Jonathan Leo, Andrés Amel, entrar sala 4. Estamos con Oscar.
Andrés, yo no veo tu nombre. ¿Cómo es? Ah, tú eres iPhone. Ok, será cuatro impactos. Ok, Neri, no tengo los nombres de la sala. Neri, ok, dime qué temática te interesa, Neri. Ana, Milena, Edgar, Felipe, Leo, Marta Sierra, René Solís, Xime, Ximena, me dicen dónde quieren ir. Mary, bueno, a ver, ¿qué asigno a? Ok, entonces, ¿alguien más quiere entrar en una sala? ¿Que le puedo ayudar? Mary, si me dices la Sí, sala que te gracias por interesa. esta presentación. No sé si fue útil cómo hacer como el enlace, como la Marta vinculación Sierra, con Veolia, Merechir. si Ok, usan bueno, muchas gracias a ti, Marta Sierra, por atender. Internet de las cosas, IoT. Bueno, Mary, te mandé enlace. Sabemos que el tiempo es muy corto, es un ejercicio retoso. La idea es impulsar pues una dinámica, darles las ganas de seguir con esa conversación. Para concluir, les vamos a compartir algunas diapositivas de cierre. Estamos con 8 minutos de retraso y vamos a tratar de ir muy rápido. Los que ya atendieron al primer café de cooperación conocen esas diapositivas. Les vamos a mandar por correo. Aquí queremos destacar, bueno, han estado en grupo, han hablado, han tratado de identificar qué, qué puentes podrían construir y pues claro, la etapa siguiente es cómo nos volvemos a reunir, desarrollamos un proyecto de cooperación y aquí les invitamos a seguir esas iniciativas, esas plataformas, la plataforma de Access, pueden hacer el screenshots del código QR para estar informado de las iniciativas a nivel de la Unión Europea, de la financiación. Eh, la Embajada de Francia en Colombia comparte mucha información de convocatorias, de los programas Trampolín, de también les vamos a mandar por correo a entrar en la comunidad de la cooperación universitaria y científica, a seguir el boletín mensual para recibir las informaciones de cooperación. Otro programa muy valioso es el programa de cooperación ECOSNOR. Aquí también no entro en el detalle, les invito a buscar los de Guatemala, a buscar si algo existe entre Guatemala y Francia también para financiación de movilidad. Y aquí pues sobre todo les invitamos a rellenar la encuesta aquí, pueden hacer una foto del screenshot. Es una encuesta para compartir sus datos de contactos y los temas en los cuales trabajan o quisieran trabajar. El propósito, después nosotros ponerlos en contactos, compartir esos datos, pero tienen que estar de acuerdo y también hay una pequeña evaluación para compartir o sea, cómo podemos hacer de que esos eventos les sirven aún más de lo que acabamos de hacer. Y bueno, invitación al próximo café, el 27 de febrero, sobre un tema diferente, temática de océanos, zonas costeras e impactos socioecosistémicos y los próximos ciclos de seminarios web. Entonces, en este PowerPoint que van a recibir tendrán toda la información. Por favor, júntense con Colifree Francia, síganos en las redes, hablen con nosotros para compartir sus ideas, hasta las ideas más locas nos interesan, siempre y cuando tienen como propósito conectar a Francia y Colombia y desarrollar proyectos exitosos. Entonces, dejo de compartir para vernos y despedirme de ustedes. Sí, pueden poner su cámara y así nos saludamos todos. No sé si alguien quiere quedarse y hacer preguntas, pues bienvenidos. Y si no, pues les agradecemos mucho a nuestros ponentes para compartir con nosotros todo su conocimiento. Y no sé si Fabrice vas a querer decir algo para concluir. Y últimas palabras y muchísimas gracias a todos, especialmente por los panelistas y también por la participación en las salas temáticas. Y nos vemos pronto para armar proyectos
de cooperación científica entre Francia y Colombia, pero también con Guatemala, otros países. Y nos vemos en el último café de cooperación en 15 días en el tema de océano. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengan un feliz día, una feliz tarde en Francia. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon après-midi et bonne journée en France. Ciao. Gracias. Muchas Bye bye. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Tantas gracias a todos.